Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, c'est donc Dimitri de BookWidget et aujourd'hui, je vous présente le planificateur. C'est un outil qui permet de créer des parcours d'apprentissage numérique avec BookWidget, hein. Et donc, BookWidget, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un outil qui permet de créer des exercices numériques interactifs que vous pouvez utiliser pour améliorer le processus d'apprentissage des élèves. En résumé, BookWidget, c'est une bibliothèque d'activités avec plus de 40 types d'exercices. Ces exercices peuvent être intégrés dans des plateformes numériques comme Teams, Classroom, Moodle, Canvas et d'autres. C'est aussi un outil qui permet de suivre les élèves en direct au moment où ils travaillent sur les exercices. Et on va faire le test aujourd'hui. Je vais vous donner accès à un exercice et je vais vous suivre avec la fonction live. Et puis après, une fois que les élèves ont terminé un exercice, ils vont envoyer les réponses à l'enseignant qui pourra suivre ou corriger, évaluer, corriger, donner du feedback aux élèves dans le tableau de bord de correction. Voilà en résumé les grandes lignes et les grands atouts de l'outil BookWidgets. Donc on a une bibliothèque de plus de 40 types d'exercices. Aujourd'hui, on fait un zoom sur un de ces types d'exercices, mais c'est un type d'exercice un peu particulier qui s'appelle le planificateur. Il est un peu particulier parce qu'il ne permet pas en soi de créer des exercices, mais il permet de regrouper des exercices, des tâches, des activités et de les proposer aux élèves dans un ordre spécifique éventuellement. Il y a un widget qui s'appelle le planificateur, mais en fonction des paramètres que vous utilisez dedans, il y a encore trois manières, trois approches et donc trois types de planificateurs qui sont possibles, qui sont disponibles. Donc, je vais vous montrer des exemples de ces trois types et ensuite, on va passer à l'action. On va créer un planificateur en 6 étapes et puis je vais vous expliquer comment le partager et finalement, je l'avais annoncé, je vais vous donner le rôle de l'élève. Vous allez compléter ou faire mon planificateur en tant qu'élève. Et puis, moi, de mon côté, je vous montre ce que voit l'enseignant quand il veut suivre les élèves en direct avec la fonction live. C'est parti. Donc, trois approches différentes du planificateur. On peut avoir un planificateur vide. Donc, la liste des tâches de l'élève sera vide et ce sera à l'élève de choisir, de sélectionner les activités qu'il va faire. On peut avoir un planificateur fixe, c'est le dernier ici sur le diapo. Donc là, on va proposer aux élèves une liste de tâches qui est préparée par l'enseignant et l'élève va parcourir ces tâches et il ne peut pas en ajouter. Il peut éventuellement changer l'ordre des tâches, mais ça c'est encore un paramètre. Donc ça, on peut encore choisir si oui ou non il peut changer l'ordre. Mais en tout cas, les activités qu'il va faire sont choisies par son enseignant. Et puis on peut avoir un mélange des deux, le planificateur hybride, c'est-à-dire l'enseignant va proposer une série d'activités obligatoires probablement, et puis donner à l'élève la possibilité d'en ajouter d'autres, d'ajouter des activités supplémentaires. Voilà, tout ça, c'est peut-être un peu complexe quand je le raconte comme ça, mais ça va devenir beaucoup plus clair et beaucoup plus visuel grâce aux exemples que j'ai sélectionnés. Je commence par ce planificateur vide. Ça peut être un peu l'air bizarre à première vue, mais ça peut être utile. Ça peut être utile dans certains cas. Donc ici, un premier exemple en anglais où les élèves doivent faire, ils doivent d'abord lire un livre et puis ils doivent faire plusieurs activités, mais c'est eux-mêmes qui vont choisir les activités parmi une liste proposée par l'enseignant. Ils ont d'abord les instructions, on va pas les lire, je viens de vous le raconter un peu l'idée. Juste une petite précision, l'enseignant a aussi travaillé avec 4 catégories en différentes couleurs. Donc bleu, c'est les activités créatives, vert, c'est les activités d'écriture, jaune, c'est là où ils doivent faire un résumé de l'histoire du livre, et puis en rouge, d'autres types d'activités. Et l'enseignant demande de faire au moins faire des activités d'au moins 2 catégories différentes. Donc voilà.
l'élève lit les instructions, clique sur OK et le planificateur est vide. C'est pas hyper lisible, mais il dit en anglais, votre planificateur est vide. Cliquez sur le plus pour ajouter des tâches. Voilà. Donc il est vide à première vue, mais l'élève a un plus, une icône plus, et là, il va retrouver plusieurs activités proposées par l'enseignant et il peut choisir lui-même. Ok, résumer le livre avec des emojis, ça a l'air sympa, donc je vais prendre celui-là. Le Facebook page, ça me paraît sympa aussi, j'adore les réseaux sociaux. Et comparer le livre au film qui a été fait sur base du livre, ça a l'air chouette aussi. Et peut-être encore un dernier, on va faire le selfie. Voilà. Donc là, l'élève a fait sa propre liste d'activités. Il peut encore les changer d'ordre, il peut tout simplement glisser, déposer. Mais vous avez vu, l'enseignant a proposé à droite une bonne vingtaine d'activités en différentes couleurs. Donc, c'était différents types d'activités, hein. Les couleurs indiquent le type d'activité. Et l'élève a fait son choix et va ensuite passer à l'action en cliquant sur une icône. Et là, il va tomber sur un exercice book widgets. Et ici, l'exercice, c'est une feuille de travail. Et l'idée, c'est de faire ta page Facebook dans des personnages du livre. Après, quand il a fait cette première activité, il va revenir à la liste. Il va prendre la deuxième activité et là, ils doivent faire un résumé avec des emojis, etc. Voilà. C'est un exemple créé par nous. Si vous êtes prof d'anglais et l'exemple vous intéresse, on peut le partager avec vous, bien sûr. N'hésitez pas à nous contacter. Autre exemple, c'est un planificateur vide, encore une fois, avec des activités à faire pendant l'été. Bon, pendant les vacances d'été, on ne va pas imposer aux élèves des activités à faire, on va leur donner le choix, mais on va leur proposer quand même des activités et ils peuvent faire plusieurs choses dans des jeux, dans d'autres types d'activités, le geocaching, etc. Ils peuvent faire des œuvres d'art, etc. Donc voilà. Vous voyez aussi des icônes. On peut changer les icônes des activités également. Vous l'avez vu aussi dans l'exemple précédent. Je vais y revenir. Là, par exemple, il va faire ça, il va faire ça aussi, et puis encore celui-là. Et comme tout à l'heure, hein, dès que vous voyez une petite flèche euh, dans l'icône, hein, l'icône de l'activité, l'image de l'activité, il y a une petite flèche en haut à droite, ça veut dire qu'il y a un lien, et le lien peut mener vers une activité BookWidgets ou autre. Ça peut aussi être un lien vers un site externe. Voilà, j'aurai pas le temps de montrer tout en détail. Donc ici, c'est un lien vers un site externe qui n'a rien à voir avec BookWidgets, mais qui est intégré dans le planificateur. Voilà deux exemples du planificateur vide. C'est parfait pour une différenciation du cours sur base des préférences d'apprentissage, mais très souvent, vous allez vouloir proposer aux élèves au moins quelques activités qu'ils doivent faire au début. Et donc là, on entre dans la deuxième, voire la troisième catégorie, le planificateur hybride, je vous le rappelle. Donc là, ils vont avoir une liste de tâches, une liste de tâches initiales qui apparaît. Et avec le plus en haut à droite, la possibilité d'ajouter encore des activités supplémentaires. Donc, ici, c'est une activité sur la journée mondiale de l'Afrique. Comme tout à l'heure, on a les instructions qui apparaissent. Ils vont cliquer sur OK. Et là, l'élève doit commencer par la vidéo. Vous voyez aussi qu'ici, il ne peut pas déplacer les activités comme c'était le cas tout à l'heure. Donc, c'est une option qu'a l'enseignant au moment de la création de l'exercice. Donc là, ils doivent commencer par une vidéo. Voilà. D'abord une pub, mais voilà, j'ai la vidéo. Deuxième activité, et j'ai oublié de vous parler d'un des points phares du planificateur, c'est que l'élève peut cocher l'activité qu'il a terminée. Donc il va
terminé, il va regarder la vidéo, il va cocher quand il a terminé. Et vous voyez que au niveau de la mise en page, c'est bien indiqué que cette première étape a été terminée. Puis il va lire la page Wikipédia, je ne vais pas le faire ici. Puis il va avoir un quiz ou une autre activité beaucoup de widgets, il va pouvoir revenir à l'aperçu, etc. Et un élève rapide qui a fait les 4 activités pourrait se dire, OK, je vais peut-être aussi ajouter le jeu de mémoire et le quiz à ma liste d'activités. Donc ça, c'est un planificateur hybride. Vous l'avez vu, je vais cliquer sur la corbeille pour recommencer. J'ai quelques tâches initiales et puis je peux en ajouter d'autres moi-même avec le plus en haut à droite. Autre exemple du planificateur hybride. Là, on a créé pour les élèves une liste de choses à prendre dans leur cartable hein, pour ne rien oublier. Et peut-être que certains jours, ils vont avoir besoin aussi voilà, certains jours, ils vont avoir gym ou natation. Donc, un certain jour, l'élève va avoir besoin de son maillot de bain et peut-être aussi de son Chromebook et des écouteurs. Donc voilà, c'est pas tous les jours qu'ils auront besoin de tout ça, mais certains jours, et comme ça, ils pourront l'ajouter dans la liste. Donc voilà, ici, agenda, trousse, etc. Vous voyez que pour agenda, il n'y a pas de lien parce qu'il n'y a pas de petite flèche en haut à droite. Donc pas de lien, c'est possible, hein, parfois c'est tellement évident, c'est une tâche qui n'a pas de lien, donc on n'a pas de lien, mais ça reste une tâche à faire ou un objet, dans ce cas-ci, à mettre dans le cartable. Voilà, pour le pencil case, on a un checklist de tout ce que les élèves doivent mettre dans leur trousse, etc. Vous voyez aussi qu'on peut ajouter de l'audio. Il y a une icône ici, donc les élèves peuvent écouter. Click on the icon to see what to put in your pencil case. Je ne sais pas si vous l'avez entendu parce que mon micro coupe très bien les bruits autres que ma voix. Mais ça disait click on the icon to see. Hein, donc cliquez sur l'icône pour voir ce qu'il faut mettre dans la trousse. Ok. Et puis il y a le planificateur fixe où toutes les tâches sont choisies par l'enseignant. Vous voyez ici des instructions avec même une vidéo. Dans les instructions, ok, c'est le processus d'écriture d'un essai. Première étape, on va faire un brainstorming sur les thèmes possibles. L'élève clique dessus et là, bon, là je suis obligé de l'envoyer parce qu'il y a un minuteur qui est actif et je l'avais déjà ouvert auparavant. Je vais effacer et revenir. Voilà, donc là, ils ont cette première étape, ils vont faire leur brainstorming ici, ils vont l'envoyer à l'enseignant et puis ils vont retourner au planificateur. Et ils vont cocher. Ça ne se fait pas automatiquement. Ce n'est pas parce qu'ils ont envoyé que ce sera coché automatiquement ici. C'est une étape à faire manuellement. Deuxième étape, choisir le thème. Voilà, c'est comparable. Ils ont un exercice très simple, mais important. Ils vont choisir leur thème, expliquer pourquoi, ou d'abord choisir 3 idées, et puis faire un choix définitif ici, et puis l'envoyer, et ainsi de suite. Ils peuvent cocher et faire les étapes suivantes. Et puis un super planificateur fixe créé par un de nos utilisateurs en Belgique néerlandophone, un prof de français langue étrangère en Flandre, comme je l'étais moi aussi, sur la littérature française avec les différentes périodes de la littérature française, c'est par siècle. Et donc ici, c'est un planificateur c'est pas pour une seule séquence de cours, hein, ça va prendre plusieurs séquences de cours. C'est assez volumineux. Quand je clique sur le Moyen Âge, je vais avoir une activité très complète avec des vidéos, des images, du texte, des exercices. Puis je retourne à l'aperçu
Et je peux passer au suivant, mais ce sera plus dans la même séquence de cours, hein, parce que ce sera toute l'histoire de la littérature française en 50 minutes, ce sera impossible. Euh, voilà, donc c'est aussi un outil que les élèves peuvent utiliser à travers plusieurs cours, tout un chapitre ou même toute une année scolaire. Ils peuvent revenir après, etc. Très bonne question dans le chat. Les élèves ne sont pas obligés de faire les activités dans l'ordre proposé. Donc, je pourrais arriver ici et commencer par le XVIIe siècle. Je clique ici et je saute les deux premiers. Euh, Parfois, c'est pas l'idéal. Donc, parfois, hein, vous placez les activités dans un ordre logique avec une raison et vous souhaitez que les élèves le fassent dans cet ordre proposé. Donc tout d'abord, vous pouvez le demander aux élèves, vous pouvez l'expliquer dans les paramètres, mais on sait bien que parfois il y a des élèves qui vont encore sauter des étapes malgré les bonnes instructions. Donc sachez que vous allez le voir dans le live. Là, on peut voir éventuellement s'il y a des élèves qui sautent des étapes. Et sinon, éventuellement, une option, c'est de, de travailler avec des mots de passe, donc de mettre des mots de passe sur les étapes qu'ils ne peuvent pas faire tout de suite. Et ça, vous ne le faites pas dans le planificateur, mais quand vous créez un quiz, une feuille de travail ou d'autres activités, il y a l'option mot de passe de démarrage sous l'onglet Général, et c'est là que vous pouvez définir un mot de passe. Et éventuellement, si vous êtes un peu avancé, il y a aussi l'option par exemple, vous faites un premier quiz, une première activité, et là, en fonction du résultat, vous pouvez dire si l'élève a au moins, par exemple, 70%, 70% pour cette première activité, le mot de passe pour la deuxième activité va s'afficher. Voilà, donc c'est possible. Je peux éventuellement vous le montrer à la fin. N'hésitez pas à nous contacter pour voir un exemple. Mais par défaut, les élèves ne sont pas bloqués. Donc il faut faire un peu cet effort supplémentaire si vraiment c'est important. Voilà. Donc à vous de choisir hein, quel type de planificateur. Réfléchissez bien à l'avance. Le deuxième, l'hybride, c'est pour... il y a une différenciation sur la maîtrise des compétences et il y a cette idée de proposer quelques étapes au départ et puis peut-être que pour les élèves rapides, il y a des exercices supplémentaires. Quand vous avez plus besoin d'une structure fixe, vous prenez le planificateur fixe. Attention, les trois types, vide, hybride et fixe, vous n'allez pas retrouver ces noms dans l'interface de BookWidgets. Vous allez voir, il n'y a qu'un seul type de widget, c'est le planificateur, et vous n'allez nulle part voir l'option de choisir parmi un de ces trois. C'est en jouant avec les paramètres que finalement vous allez créer l'un des trois types. Et je vais vous montrer tout ça parce que on va passer à l'action. On va créer un planificateur en 6 étapes. Je ne vais pas lire les 6 étapes, on va le faire dans l'interface, dans la plateforme, et je vais essayer de respecter ces 6 étapes. Comme ça, je n'oublie rien. J'ai mes notes ici, donc en principe, je vais le faire correctement. Je vais donc sur BookWidgets. Voilà, je suis connecté à mon compte BookWidgets en tant qu'enseignant via le site de BookWidgets. Mais vous savez que si vous travaillez dans Google Classroom, Teams, Smart School, Moodle ou une autre plateforme, ça fonctionne exactement de la même façon. Vous avez juste peut-être un autre endroit où se trouve le bouton créer un widget, mais sinon, à partir d'ici, c'est exactement la même chose. Le planificateur, il se trouve tout en bas. Dans la dernière catégorie, il y a le planificateur. Si vous n'avez pas envie de scroller, mettez planificateur dans le filtre et vous avez aussi le widget qui apparaît. Ça fonctionne pour chaque type de widget, donc je mets planificateur et le voilà. Première étape, comme toujours, on commence par le titre. Et c'est bientôt la journée internationale de la francophonie. C'est dans un mois, c'est le 20 mars. Donc voilà, c'est l'occasion parfaite pour créer un planificateur sur ce thème. Je vais créer ce planificateur, je vous l'ai dit, le planificateur rassemble d'autres widgets et d'autres activités. Et donc,
j'ai déjà fait un travail préparatoire, c'est que j'ai déjà créé ces activités et j'ai déjà rassemblé un peu quelques ressources externes aussi, hein. Si je devais créer tout ça ici, ça prendrait trop de temps. Mais je pense que dans une vraie situation, c'est pareil. Vous créez d'abord toutes les activités, vous rassemblez toutes les activités que vous voulez mettre dedans et la création du planificateur, souvent, ce n'est que la dernière étape. Voilà, étape 1, c'était création du titre. Étape 2, les couleurs de catégorie. Je vous en ai parlé dans les exemples. Donc, vous avez ici l'option couleurs de catégorie. Et vous voyez différentes couleurs. On va dire par exemple, notre première catégorie sera rouge. Voilà, je prends du rouge. Notre deuxième sera en vert, c'est bon. Là, c'est du vert clair. Catégorie 6, bon, j'ai déjà du rouge, donc là, je vais prendre du bleu. Et voilà. À vous de choisir. Donc, si tout à l'heure, j'insère une activité, je crée une tâche et j'indique qu'elle appartient à la catégorie 1, cette tâche aura un petit bandeau rouge à droite. Ça signifie quoi? Catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. À vous de voir, vous allez vous-même donner une signification à chacune des catégories et donc à chacune des couleurs. Les élèves ne verront pas les noms, hein. Les élèves ne verront pas catégorie 1, 2 et 3, etc. Les élèves verront le bandeau à droite qui a la couleur de la catégorie en question. Donc par exemple, les couleurs peuvent indiquer les niveaux. Rouge si c'est difficile, vert si c'est facile, ou peut-être que rouge, ça veut dire obligatoire, et vert, ça veut dire facultatif, ou voilà, que c'est en fonction du thème, en fonction du type d'activité, à vous de voir. Et il y en a 8 qui sont disponibles, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser 8 catégories, hein. Parfois, 1, 2, 3 catégories, ça suffit. Ok, troisième étape, ce sont les tâches prédéfinies. Et le planificateur, c'est un peu un widget pour utilisateurs BookWidget avancés. Parce que si vous avez l'habitude de... Si vous avez déjà suivi un de nos webinaires, vous avez l'habitude, je pense, parce que je vous l'ai dit, de suivre les étapes dans l'ordre proposé à gauche quand vous créez un widget, hein, de suivre bien l'ordre proposé des onglets. Vous commencez par le titre, à propos, général, et puis vous descendez. Mais le planificateur est un peu une exception. Je vais passer aux tâches prédéfinies, puis on va revenir après sur général. Donc, je vais créer une tâche prédéfinie. Et ma première tâche, c'est une vidéo YouTube. Donc, je vais écrire « Regardez la vidéo ». Ou je pourrais écrire « Vidéo d'introduction ». Catégorie 1, c'est OK. Je ne mets pas d'image, je pourrais, mais je ne vais pas tout de suite le faire. Je pourrais ajouter un extrait audio. Voilà, je vais le faire. Je clique sur enregistrement audio. Bienvenue dans ce planificateur. Commencez par cette vidéo d'introduction. OK. Je peux réécouter pour vérifier si c'est bon. J'accepte. Et puis le lien vers la vidéo. Donc j'ai ici une vidéo d'une chaîne que vous connaissez sans doute. C'est un jour une question. Et je vais mettre le lien ici. Si je mets un lien externe, j'ai encore le choix d'ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Je pense que c'est mieux. Comme ça, les élèves retrouveront encore le planificateur. Voilà. Comme toujours, quand vous créez quelque chose dans BookWidget, je vous conseille de consulter l'aperçu. Voilà, je prends l'aperçu et on tombe sur un planificateur vide, mais avec, en cliquant sur le plus, cette première activité qui apparaît. Voilà. Et donc, l'élève pourra ajouter cette activité ici. Voilà. Je vois l'extrait audio, je vois le bandeau rouge parce que ça appartient à la catégorie 1 et je vois le lien vers la vidéo YouTube. Voilà. Je peux revenir sur mon onglet et voilà.
Je vais ajouter une autre tâche prédéfinie en cliquant sur le bouton en bas. Et ma deuxième tâche, et donc le libellé, c'est en fait le titre, c'est le nom de la tâche en question. Donc je vais écrire Parle-t-on c'est ailleurs dans le monde. Parce que c'est une autre activité. Je vais prendre une autre catégorie pour vous montrer que ça aura une autre couleur. Je ne vais pas mettre d'image, je ne vais pas mettre d'extrait audio et je vais sélectionner un widget et vous allez voir que j'ai un dossier planificateur et dans ce dossier, j'ai préparé un dossier planificateur la francophonie où j'ai toute une série d'activités que je veux insérer ici. Donc par exemple, le quiz vidéo Parle-t-on français ailleurs dans le monde. Voilà. Je peux ajouter une autre tâche prédéfinie, une carte. Je prends encore une autre catégorie. Je vais mettre une image. Voilà, je vais trouver une image en ligne d'une carte. Et là, vous voyez que notre super banque d'images est plutôt anglophone parce que carte en anglais, C-A-R-T, bon, c'est le caddie qu'on voit ici. Donc, je vais plutôt chercher map ou globe. Ça fonctionne parce que c'est le même en anglais. Et là, j'ai quelque chose qui correspond à ce que je veux utiliser. Ça, par exemple. Voilà. Je vais encore une fois prendre l'aperçu. Et vous voyez que l'élève peut indiquer ou ajouter les autres tâches avec le petit plus, il peut les ajouter. Bon, parfois, le planificateur peut prêter à confusion au niveau de la conception du planificateur. Parce que maintenant, je viens de faire ceci, je prends l'aperçu et je me dis, ah, c'est top, là, je viens de créer un planificateur fixe parce que les trois tâches ici seront visibles pour l'élève. Or, c'est faux. Les trois tâches sont visibles ici parce que je viens de cliquer sur le plus et donc je viens de les ajouter dans mon aperçu, mais je regarde l'aperçu, la vue de l'élève, d'un élève, mais donc ça ne veut pas forcément dire que ce sera visible pour les élèves. Au contraire, ce ne sera pas visible pour eux. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment on va faire ça. Mais donc parfois ça peut prêter à confusion parce qu'ici on va voir des choses qui ne verront pas en réalité. Donc, en soi, c'est pas différent d'autres widgets. Si vous créez un quiz et vous prenez l'aperçu et vous mettez les bonnes réponses parce que vous voulez tester un peu, les élèves ne verront pas les bonnes réponses, hein. Les élèves auront toujours la version vierge. Mais ici, ça peut vraiment prêter à confusion. Donc, le conseil que je vous donne, c'est de cliquer assez souvent sur la corbeille. Et là, vous avez la version. Si je clique maintenant sur partager et je partage le lien avec les élèves, ils verront ceci. Ils verront un planificateur vide avec le plus. Voilà. Je peux tester un peu, mais l'élève verra ceci. Je reviens tout à l'heure sur comment mettre des choses par défaut sur la liste de départ. Ok, je vais en ajouter encore d'autres. Les plus beaux mots du français. Je vais prendre un widget. J'ai des flashcards. Je vais faire une activité sur le même thème. Je vais mettre un plus derrière, comme ça il voit que c'est une activité supplémentaire. Voilà, j'ai aussi les faire des paires, les plus beaux mots de la langue française. Et puis, encore une fois, et puis je sélectionne le mot croisé sur le même thème. Voilà. J'ajoute encore une tâche prédéfinie. Je prends, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai une activité sur les faux amis. Je vais sélectionner un widget, les faux amis. Je vais ajouter une autre tâche sur les virelangues.
Je vais sélectionner. Je fais un peu vite là, mais l'idée, c'est toujours la même chose. Les virelangues. Là, ça prend un tout petit peu plus de temps parce que le widget en question n'était pas encore partagé, mais c'est fait. J'ajoute encore une activité supplémentaire sur les virelangues. Et cette fois-ci, c'est un lien externe vers un Geniali. Donc, je vais copier tout simplement l'adresse URL et je vais le mettre ici, ouvrir dans un nouvel onglet. Et toute dernière activité, c'est une présentation. Les élèves vont présenter un pays francophone. Et donc, voilà, présentation. La présentation se trouve, voilà, présenter un pays francophone. Ok, je prends l'aperçu et je vois que la liste, désormais, est beaucoup plus longue. J'ai plus changé les couleurs, donc tout ça appartient à la catégorie 1. Ok. Vous voyez que pour la carte, il m'a mis l'image que j'avais choisie. Pour la présentation, il me met une image aussi, mais je n'avais pas sélectionné d'image ici. Alors, comment est-ce qu'il a ajouté cette image? Moi, au moment où j'ai créé cette activité, donc je vais sur planificateur, planificateur la francophonie. Au moment où j'ai créé cette activité qui s'appelait, c'est la présentation, voilà. Dans l'activité en question, je suis allé sur l'onglet Design et c'est là que j'ai choisi une image ici. Ok. D'ailleurs, celle que j'ai choisie n'est pas parfaite parce qu'il me faudrait plus une image en mode paysage. Ça collerait mieux dans la case de la tâche paysage ou plutôt carré peut-être. J'ai fait une autre petite erreur, c'est que j'ai mis le widget journée de la francophonie ici. Je vais le mettre dans le dossier en question, ce sera plus facile. Vous voyez qu'on peut glisser, déposer des widgets dans un dossier, hein. Il y en a qui ne savent pas encore, donc je vais le mettre ici dans le dossier et je vais continuer à le modifier. Donc voilà, on a déjà créé un planificateur vide, mais je pense que vous voulez souvent créer un planificateur hybride ou même fixe. Et donc pour ce faire, il faut aller revenir sur l'onglet Général et aller dans la partie Liste de tâches initiales. Et voilà, je disais que le planificateur, une fois que vous l'avez compris, il sera facile, mais au début, parfois c'est un peu bizarre et en tâche prédéfinie, tâche initiale, c'est pas toujours très clair quelle est la différence. Mais si vous lisez bien, on vous l'explique. Par défaut, le planificateur commence par une liste de tâches vide. Vous pouvez le faire démarrer avec un ensemble initial de tâches à la place en listant les libellés de tâches prédéfinies dans la zone ci-dessous, un élément par ligne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur tâches prédéfinies. Je prends vidéo d'introduction, c'est le libellé. Je vais tout simplement le copier-coller ici dans liste de tâches initiales. Je vais en ajouter un peu d'autres. Et vous voyez que je fais du copier-coller. C'est plus sûr. Parce que si vous avez une faute de frappe, ça ne marche pas. Et même, je dis faute de frappe, mais même la différence entre une majuscule ou pas, ça fait une différence. Je vais vous le prouver. Donc là, je prends l'aperçu et je viens de créer. Ah, et là, encore une fois, on tombe sur le piège. Ici, on a l'air de se dire, ça ne marche pas. J'en ai mis 3 ici, dans les tâches initiales. Et puis, quand je prends l'aperçu, je vois que 2. Et en plus, l'ordre n'est pas correct. C'est parce que j'avais déjà joué avec, et donc je dois cliquer sur la corbeille pour revenir à la version initiale. Et là, j'ai bien ce que j'ai paramétré. Donc voilà, vidéo d'introduction, l'activité avec le quiz vidéo et la carte. Je ferme pour revenir, et je voulais vous prouver que si je mets carte avec un petit c, ça ne va pas fonctionner. Il va me dire attention, il y a une erreur. Et si je prends la corbeille, voilà, il me répète attention, attention, je retrouve pas carte sans majuscule.
Donc attention, ça doit être vraiment écrit de la même façon. Donc je vous propose de faire du copier-coller comme je viens de vous le montrer et comme je vais le faire aussi pour les autres activités. C'est pas toujours plus sympa, c'est pas le plus intuitif, on est d'accord, mais une fois que vous l'avez fait, c'est pas hyper complexe non plus. Je vais pas reprendre toutes les activités, donc je vais faire un planificateur hybride, mais si vous reprenez toutes les activités, vous faites un planificateur fixe où toutes les activités sont bien proposées, bien affichées au départ. J'oublie un peu où j'en étais. Les virelangues, est-ce que je l'avais déjà ou pas? Oui, mais je n'avais pas encore les virelangues 2. Et puis le dernier, présentation. Donc là, je pense que je vais avoir 7 activités et 3 activités ou 2 activités supplémentaires, 2 ou 3, on va voir. Encore une fois, je clique sur sur la corbeille et puis voilà. Là, j'ai bien des activités proposées. Pareil pour les virelangues, j'ai une image parce que je l'avais dans l'activité en question, je l'avais prévu. Et puis, avec le plus, les élèves peuvent ajouter des activités comme le mot croisé. Voilà. Avec le plus, les élèves peuvent même eux-mêmes créer une activité avec une image et donc bon, l'élève va se dire, je vais peut-être moi-même créer une liste de vocabulaire. Et ça sera jaune. Voilà, je l'ajoute. Voilà. Ça, c'est une activité, une tâche qui n'était pas prévue par l'enseignant, mais que l'élève a ajoutée. Et que l'élève peut encore supprimer aussi, parce qu'il a le droit de supprimer. Tout ça, ce sont des paramètres. Et justement, je pense que c'est l'étape suivante. En effet, c'est les options avancées. On a fait les bases, et puis je vais regarder les options avancées. Je prends ici justement la partie avancée et il y a 4 options. Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut jouer avec, on peut prendre l'aperçu et voir ce que ça donne. Permettre aux élèves de réorganiser des tâches, je décoche, je prends l'aperçu et vous voyez que l'élève ne peut plus glisser-déposer les tâches dans un autre ordre. OK. Permettre aux élèves d'insérer des tâches, je décoche et là j'ai un planificateur fixe parce que le plus en haut à droite disparaît. Permettre aux élèves de définir de nouvelles tâches, c'est ce que je viens de vous montrer. Si vous ne le souhaitez pas, vous décochez. Je prends l'aperçu et il peut en ajouter qui sont proposés par son enseignant, mais il ne peut pas en créer lui-même. Et permettre aux élèves de supprimer des tâches, voilà, là, il ne peut pas le faire. J'ai plus la corbeille que vous avez pu voir tout à l'heure. J'ai encore la corbeille en haut à droite pour recommencer, mais il ne peut pas supprimer des tâches de la liste. Voilà, et puis la dernière étape, c'est les instructions. Donc voilà, je vais écrire le 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. Voici un planificateur sur ce thème et je vais leur dire de suivre les étapes dans l'ordre proposé. Je peux faire une liste, je peux insérer des vidéos, des images, etc. ici dans les instructions que les élèves verront au moment où ils regardent l'aperçu et quand ils ouvrent l'activité, en fait, ils ont les instructions ici. Euh, bon à savoir aussi, c'est l'étiquette du bouton précédent. Et souvent, je lui mets revenir au planificateur ou revenir à l'aperçu. C'est quoi ce bouton précédent? Quand je prends l'aperçu, quand l'élève est par exemple dans l'activité ici, il a en haut à gauche revenir à l'aperçu. Si vous mettez rien, il a juste une toute petite flèche, c'est pas hyper visible, donc là au moins c'est un peu plus visible. Ce que vous pouvez faire encore pour attirer encore un peu plus l'attention sur ce bouton-là, c'est d'y insérer un emoji avec un clic droit, emoji et symbole. Vous pouvez normalement insérer, je vais réessayer, voilà,
Par exemple, une flèche. Je ne sais pas si c'est le mien. Ah, voilà, ça marche même en français. Je prends par exemple celui-là ou celui avec le mot back. Voilà. Et puis, ça sera visible pour les élèves. Mais le bac, il n'est pas très visible, donc on va prendre l'autre plutôt parce que c'est du noir sur noir, c'est pas très visible. Donc, je vais plutôt prendre l'autre flèche. Clic droit, emoji, et je prends celui-là. Ça va être mieux, ça va être plus visible. Voilà un peu la création du WebQuest. Il y a encore les options de changer la langue et éventuellement d'activer la sélection de texte et de synthèse vocale pour que les élèves puissent écouter le contenu. Comment partager en planificateur avec des collègues? Ben, c'est possible comme pour d'autres widgets, mais attention, si je veux partager celui que je viens de créer aujourd'hui avec vous, ben vous allez, si vous voulez l'utiliser un jour, vous allez sans doute vouloir peut-être encore modifier à gauche et à droite certaines choses, non seulement dans le planificateur, mais aussi dans les widgets qui se trouvent dedans. Et c'est possible de partager le tout à la fois. Je vais vous le montrer. Ce qu'il faut faire, c'est créer un groupe où vous travaillez avec vos collègues. Euh, je vais vous montrer. Est-ce que j'ai déjà un groupe que je peux utiliser pour ceci? Ben, je pourrais le mettre en français partage de ressources parce que c'est une activité, ou même plutôt français langue étrangère. Voilà, c'est ce groupe-ci. Si vous n'êtes pas encore membre du groupe français langue étrangère, vous pouvez le trouver sous l'onglet Collaborer. Vous cherchez ici français langue étrangère et c'est ce groupe-là. Voilà, moi je suis déjà membre du groupe. Si vous n'êtes pas encore membre, vous avez un bouton en haut à droite pour devenir membre. Et là, vous voyez plusieurs dossiers. Ici, est-ce qu'il y a déjà un dossier où je pourrais mettre ça? Il y a WebQuest, je pourrais faire planificateur, ou bien je pourrais créer un dossier, plutôt, on va appeler ça culture. Je vais mettre un emoji aussi. Euh, qu'est-ce que je vais prendre, voilà, un tableau comme emoji, culture. Voilà, ça c'est juste pour l'organiser un peu. Et je vais créer, je vais même pas créer de dossier, je vais tout simplement mettre, donc l'idée c'est de mettre mon planificateur ici, dans ce groupe enseigner le français langue étrangère, qui est un groupe public, et dans le dossier culture qui se trouve dans ce groupe. Je retourne à mon compte, à mon dossier planificateur, je retourne au planificateur que je viens de créer, et je vais le dupliquer vers ce groupe-là. Donc, je reviens en arrière. Je vais le mettre dans le groupe en question, qui commence par une emoji. Donc ici, enseigner le français langue étrangère, culture, et je vais le dupliquer ici. Et là, il me montre ceci. Il va me dire, attention, tu es en train de partager un planificateur, c'est bien, mais dans le planificateur, bah, il y a toutes ces activités-là. Qu'est-ce que je dois faire de toutes ces activités-là? Est-ce que je dois garder le lien original ou bien en créer une copie? Et dans la plupart des cas, c'est plus intéressant de créer une copie. Euh, Comme ça, si je garde le lien original, si un autre prof va utiliser ça, il pourra dupliquer le planificateur, mais il ne pourra pas dupliquer les activités comme le quiz vidéo Parle ton français ailleurs dans le monde, et donc ne pourra pas y apporter de modifications. Donc je vais choisir créer une copie. Ça va prendre un peu plus de temps.
Mais vous allez voir que tout à l'heure, j'aurai le tout ici dans culture. Voilà. Donc, si je reviens sur enseigner le français langue étrangère, culture, il m'a copié le planificateur, mais il m'a copié aussi ou dupliqué tous les widgets qui se trouvaient dedans. Et en plus, euh, il a mis les nouvelles versions dans le planificateur. Donc ça veut dire que dans les virelangues, si je vais modifier quelque chose ici, si je trouve que le dernier est difficile, je vais le supprimer. Il sera supprimé aussi dans, il sera supprimé dans l'activité qui a été sélectionnée, qui a été mise dans ce planificateur. Voilà. Donc vous aussi, je vais vous partager dans le chat le lien vers ce groupe si vous le souhaitez. Vous pouvez dupliquer le planificateur et vous ne devez pas dupliquer tous les widgets qui se trouvent en dessous. Vous pouvez juste dupliquer le planificateur et il va vous proposer aussi de faire une copie ou de garder le lien original des widgets qui se trouvent dedans. Je vais juste encore quand même créer un petit dossier ici, planificateur, journée de la francophonie. Et comme tout à l'heure, je peux sélectionner les widgets et je peux les glisser, déposer dedans. Est-ce que ça marche pas pour tous les widgets à la fois? Je dois le faire un par un. Par contre, je peux ici faire déplacer et les mettre là-dedans. Ça sera plus rapide. Voilà, donc là, tout se trouve dans un petit dossier. C'est un peu mieux organisé. Voilà, si vous faites ça, si vous dupliquez des widgets ou des web quests dans des groupes, pensez aussi à ça, comme ça sera un peu plus structuré. La progression des élèves, on peut suivre la progression des élèves grâce à la fonction live et je vais vous faire la démo. Je vais partager un lien dans le chat. Ce sera le lien vers cette page-ci. Vous allez d'abord tomber sur une autre page où vous devez mettre votre nom. Vous pouvez mettre un nom fictif. Donc vous allez sur cette page, vous mettez votre nom et puis vous allez sur l'exemple du planificateur. Donc vous scrollez un peu et puis vous trouverez le planificateur qui se trouve ici à la 4e ligne. Et vous pouvez déjà commencer à l'ouvrir et à le compléter, à faire les activités qui se trouvent dedans, à cocher éventuellement des activités. Voilà, je viens de mettre le lien dans le chat, donc euh, voilà, vous pouvez vous lancer, mettez un nom fictif si vous voulez rester anonyme parce que le webinaire est enregistré. Quelqu'un me posait la question, oui, le webinaire est enregistré et vous allez recevoir l'enregistrement par mail. Il sera publié sur YouTube. Entre-temps, moi, je vais regarder en tant qu'enseignant, je vais sur la fonction live et je vois ici que vous avez commencé à travailler. Je vais l'ouvrir. Ah, ça, c'est encore moi, il y a 1 heure. Est-ce que je suis bien sur le bon compte? Oui. Ah voilà, là je vois un premier élève qui a ouvert le mot croisé. Je ne suis pas au bon endroit. Je vais d'abord prendre ici le planificateur et je suis censé normalement voir la progression, mais je ne vois pas actuellement. Est-ce qu'il y a un paramètre que j'aurais dû activer? Je prends Dimitri élève. Normalement, donc je prends le planificateur en tant qu'élève. Je vais commencer par la première activité. Ah, peut-être que vous n'avez tout simplement pas encore coché. Donc je vais vous demander de cocher au moins une activité dans l'aperçu
ici du planificateur. Et je pense, moi je vais cocher déjà les deux premiers, qu'en principe, là je vais voir, et je vais revenir maintenant. Ah voilà, là je vois beaucoup plus de noms qui apparaissent. Donc vous n'aviez tout simplement, vous étiez bon élève, vous vous étiez dit non, non, on va d'abord faire l'activité, la terminer, et puis une fois qu'on a terminé, on va cocher euh, la tâche. Donc ici, voilà, je vois bien que vous commencez à cocher les activités. Donc je vois pas grand-chose, mais je peux, en tant qu'enseignant, cliquer sur le nom d'un élève et je vois lesquelles des tâches ont été cochées. Si c'est un planificateur hybride ou vide où l'élève va lui-même sélectionner les tâches, l'enseignant peut le voir aussi. Je ne vois pas ce que vous êtes en train de faire dans le mot croisé, par exemple, ou dans la deuxième activité. En tout cas, je ne vois pas ici. Mais si je quitte ceci et je reviens sur mon aperçu, là, je vais quand même le voir. Donc, je prends par exemple le mot croisé. Et là, je veux voir que ici, JYP, je ne sais pas qui c'est, mais celui-là, il a terminé le mot croisé alors que Gwen a 5 bonnes réponses sur les 6 mots que Gwen a complétés. Donc voilà, je vois tout ça dans le live. Je peux cliquer aussi sur le nom d'un élève et je vois, ah, là, il y a une petite erreur parce qu'il y a un accent qui manque. Voilà un peu les possibilités de la fonction live. Et j'ai eu une très bonne question dans le chat. Quelle est la différence entre le planificateur et le WebQuest? C'est une très bonne question parce que les deux sont les deux widgets qui permettent de rassembler des contenus d'autres widgets et de sites externes. Et pour vous montrer la différence, j'ai créé un WebQuest sur base du même contenu que celui que j'ai inséré dans mon planificateur. Donc je vous montre ça. Je reviens sur le dossier que j'avais préparé et je prends ici euh, le WebQuest. Il est là. Voilà. Et quelle est la différence? Ben, c'est toute la mise en page est différente parce qu'ici, j'ai en bas des onglets. Et j'ai du contenu sur les onglets, donc les widgets que dans le planificateur vont toujours apparaître dans une petite case dans la tâche et les tâches sont toujours présentées les unes sous les autres. Ici, on est beaucoup plus libre. Et donc, j'ai des onglets. J'ai un onglet ici, comme vous le voyez, qui est protégé par un mot de passe. Je connais encore le mot de passe, donc je le mets ici. Et voilà. Et là, l'élève a même plusieurs sous-onglets à gauche avec les activités. Mais on peut aussi y insérer des vidéos, on peut y insérer du texte. J'ai pas énormément de texte dans cet exemple, mais sur la page introduction, j'ai mis du texte. Donc le WebQuest, avec un WebQuest, vous êtes plus libre au niveau de la présentation du contenu et surtout si vous avez du texte à mettre entre les activités, je pense qu'il faut privilégier le WebQuest. La différence, c'est qu'ici, les élèves ne peuvent pas cocher les activités qu'ils ont terminées. Ils peuvent pas glisser-déposer les tâches dans le bon ordre. Ils n'ont pas ce concept avec le plus ou à droite d'ajouter des activités par eux-mêmes. Comme vous l'avez vu avec un planificateur hybride ou vide, ça vous l'avez pas. Ici, c'est par défaut, c'est fixe. Tout le monde voit la même chose et tout le monde est censé faire les mêmes activités, sauf si dans le texte on va dire que certaines activités sont facultatives, etc. Voilà. J'espère que ça donne une toute première petite idée de à quoi ressemble un WebQuest, ou à quoi peut ressembler un WebQuest. Et si vous voulez voir plus en détail, on a fait un webinaire il y a quelques mois sur le WebQuest. C'est disponible sur notre chaîne web, sur notre chaîne YouTube et sur notre site web. Donc voilà, vous allez trouver ça normalement. Et justement, ce WebQuest, je l'ai créé pendant ce webinaire dont je parlais et donc dont l'enregistrement est disponible. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder
le webinaire en question pour découvrir tout ça. Voilà, j'arrive au bout de ce webinaire. Merci d'avoir suivi le webinaire, encore une fois, malgré la bonne météo. Enfin,